suis Soufiane El Moutaoukil, avocat au barreau de Paris et associé au sein du cabinet TMM Avocat. Il y a trois administrations principales qui interviennent dans la procédure de naturalisation. La première administration, vous le savez, c'est la préfecture. La préfecture va réceptionner votre dossier. Parfois, il y a des associations intermédiaires qui vont réceptionner le dossier chez le candidat et les transmettre directement à la préfecture. Mais dans la grande majorité des cas, c'est la préfecture qui va réceptionner le dossier. La préfecture va vérifier les pièces. Elle va vous recevoir comme un entretien dit d'assimilation. Elle va procéder à une enquête de voisinage et une enquête auprès de divers organismes, au nombre desquels les impôts, l'URSSAF, la CAF, votre bailleur, la banque, votre employeur ou votre ancien employeur même. Elle va vérifier également les fichiers de police auxquels elle a accès. Elle va vérifier donc le TAJ, je pense au traitement des antécédents judiciaires, et les bulletins du casier judiciaire. L'enquête de police va être suivie également d'une enquête de moralité sur votre famille, si vous avez des membres de votre famille en France, sur vos fréquentations. À la suite de cette enquête, la préfecture va émettre un avis favorable ou défavorable. Dans l'éventualité où elle émet un avis favorable, elle transmettra à l'administration qui s'appelle SDANF, qui est la sous-direction de l'accès à la nationalité française, qui va effectuer un complément d'enquête de votre dossier et qui va être au final le décideur final. Elle va donc vérifier l'enquête de la préfecture, si elle a bien été faite, et elle va confirmer l'avis favorable de la préfecture. Si l'avis favorable de la préfecture est confirmé, elle va transmettre votre dossier à une troisième administration, qui est la SCEC. La SCEC va avoir donc, une fois votre dossier réceptionné par elle, elle va établir un projet d'acte de naissance et renvoyer votre dossier à la SDANF. La SDANF va recevoir votre dossier et inscrire votre naturalisation dans un décret publié au journal officiel et vous serez donc français. Maintenant, si ces deux administrations qui sont les décideurs de votre candidature et de votre dossier rejettent votre demande de naturalisation, eh bien, ils peuvent effectuer 4 types de décisions. Maintenant, je vais vous parler des différents types de préfectures. Il en existe 7. Il y a les préfectures de type A, les préfectures de type B et les préfectures de type C allant jusqu'à G. C'est des préfectures qui ont des procédures internes qui sont différentes. Certaines vont vous demander une prise de rendez-vous par Internet. Les délais sont très variables. Il y a des délais qui sont légaux, qui sont inscrits dans la loi, mais malheureusement qui ne sont pas assortis de sanctions. Les délais inscrits dans la loi sont les suivants. À savoir, si vous avez moins de 10 ans de présence sur le territoire de la République, le délai légal de traitement, c'est 18 mois maximum. Lorsque vous avez lorsque vous avez plus de 10 ans de présence sur le territoire français, le délai maximum légal de traitement de votre dossier est de 12 mois maximum. Sont surchargés et donc ne respectent dans la grande majorité des cas pas ces délais qui sont mentionnés dans la loi et ne sont pas sanctionnés pour ça. Maintenant, si l'on souhaite quantifier plus ou moins ces délais, la préfecture a des délais qui vont de 7 à 8 mois. Pour des cas très rares, c'est les demandes où la préfecture a répondu le plus rapidement possible, jusqu'à des délais allant à 3 ans. Et les raisons de la durée de ces délais, c'est souvent cette fameuse prise de rendez-vous sur le site de la préfecture qui est une difficulté majeure. La seconde raison, c'est le profil du candidat, son parcours, les différents pays par lesquels il est passé avant d'arriver sur le territoire français. Pour ce qui est de la SDANF, les délais peuvent varier et peuvent aller jusqu'à un maximum d'1 an en fonction de votre dossier et là encore en fonction du candidat, de son parcours, donc des différents pays par lesquels vous avez séjourné avant d'arriver sur le territoire de la République. Et enfin, le dernier délai, c'est la SCEC qui peut aller jusqu'à 6 mois. C'est la charge de travail de cette administration qui est chargée d'effectuer le projet d'acte de naissance. Et là, dans cette période de Covid-19, effectivement, les délais sont rallongés et donc on a des délais qui peuvent surpasser parfois les 6 mois. Sachez qu'en moyenne, les délais varient de 8 mois à jusqu'à 3 ans.